20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Hawk, un jeu de Wimgo Sense de 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 90 minutes. Et Wimgo Sense, c'est pas n'importe qui, il travaille pour Game Brewer depuis de nombreuses années. Il a fait un jeu il y a très longtemps, en 2017, auto-édité, mais c'est son premier jeu édité et en plus édité chez son employeur. Eh bien, on peut dire que c'est déjà, on peut dire dorénavant que c'est déjà une belle réussite, donc on lui conseille de continuer comme ça. En tout cas, c'est super, hein, c'est super de se lancer. Je pense qu'il a certainement travaillé dans le développement de certains des jeux édités par Game Brewer, mais cette fois-ci, il se lance lui-même dans son propre jeu, donc super. Hawk, c'est un jeu de placement d'ouvriers, mais peut-être avec quelques petites particularités. Voyons ça ensemble. Voici donc le plateau de jeu de Hawk. Hein, donc le plateau, j'ai installé un joueur. Donc ça, c'est le plateau personnel du joueur avec ses 3 cartes actions. Et le plateau. Sur le plateau, vous avez principalement des cases actions qui sont ici. Ce sont les 3 cases actions plumes, les 3 cases actions runes et les 3 cases actions Guy. Donc ce sont les 3 grandes ressources du jeu, la plume, la rune et le Guy, que vous retrouvez ici. La plume, le Guy et la rune, avec le réchelle, donc pour savoir combien vous possédez de chacune des 3 ressources du jeu. Donc, comment vous allez faire pour placer vos ouvriers là et quelles sont les actions? Comme vous voyez, la première particularité du jeu, c'est que chaque endroit d'action, ben, on ne voit pas les actions qu'on va pouvoir faire. Donc là, on ne voit pas ce qu'on va pouvoir faire. En fait, tout est indiqué sur vos cartes actions. Vous commencez la partie avec ces 3 cartes actions qui sont marquées d'un haut de Hawk. Quand vous faites une action, vous faites, par exemple, vous décidez de faire cette action-là. Quand vous décidez donc l'action de votre carte plume, donc encore une fois les 3 ressources, vous décidez laquelle des 3 vous voulez faire. Si par exemple vous voulez faire celle-ci, vous devez payer 6 plumes, pardon, c'est 6 plumes, ouais. Vous devez payer 6 plumes et vous gagnez un artefact. J'y reviens sur la description des actions, mais donc je dois placer donc autour du temple de la plume mon ouvrier que je prends, enfin c'est un druide, mon druide que je prends de mon plateau personnel et que je vais placer, eh bien si je le fais là, c'est ici, c'est les 3 embranchements, la case d'action avec les 3 embranchements, là les 2 embranchements et ici ben, le complet. Donc si je veux faire cette action-ci, je place mon druide ici, je paye le coût et je réalise l'action. Et c'est comme ça pour tous. Si un ouvrier adverse se trouvait déjà sur la case d'action, eh bien, je dois donc non seulement mettre un ouvrier de ma main, de mon plateau sur la case action, mais en plus, comme coût supplémentaire, prendre un second ouvrier de mon plateau action et de le mettre sur les racines de l'arbre. Donc s'il y avait déjà un ouvrier ici, je dois payer un autre ouvrier qui va dans la racine de l'arbre. Et donc, c'est tout, c'est ça la grande particularité, c'est que évidemment vous allez voir, vous allez pouvoir upgrader vos cartes. Et donc vous voyez par exemple que la carte améliorée d'action ici, ben, vous permet de faire une autre action quand vous allez sur le 3. Quand vous allez sur le 2, vous faites une autre action que votre carte de base. Et quand vous allez sur le 1, vous faites également une autre action. Donc autrement dit, c'est normal que sur les cases actions, il n'est pas indiqué l'action, puisque ça dépend de votre carte action. Donc ça, c'est vraiment la particularité du jeu, c'est que vous allez peut-être vous disputer certaines cases actions avec vos adversaires, mais sans vraiment savoir quelles actions votre adversaire voudra faire sur ces cases actions. Alors, comment se déroule un tour de jeu? Le jeu se joue en 5 époques, il se trouve là, donc à chaque époque vous passez à chaque fin de round de manche, vous passez à la manche suivante, et tout est indiqué ici sur votre petite carte résumée. Donc une manche se déroule en 3 étapes. La première étape, il y a une phase de revenu. Vous recevez le revenu de cartes éventuelles que vous avez.
Ensuite, vous recevez aussi 3 ressources de chaque. Donc ici, vous augmentez ça ne se passe pas au premier tour, vous augmentez vos 3 ressources de base de 3. Peu importe, hein, si ma ressource se trouvait ici, eh bien, plus 3, ça fait 4, évidemment. Donc les ressources, chaque joueur reçoit 3 ressources de chaque, plus d'autres s'il a certains bonus, comme par exemple, on y reviendra, mais on peut acquérir des cartes créatures. Vous voyez, cette créature donne un revenu supplémentaire pendant la phase de revenu. Donc on commence par une phase de revenu. Ensuite, c'est la phase d'action. Et donc là, on va placer nos ouvriers pour réaliser des actions. Et puis, c'est la phase de maintenance où, en gros, on récupère tous nos ouvriers, etc. Donc, phase de revenu, j'ai expliqué. Phase de placement, eh bien c'est simple. Donc, je prends un ouvrier d'ici, je joue une carte et je le place sur un des emplacements actions pour réaliser l'action. Je peux aussi prendre un ouvrier sur le plateau personnel de chaque joueur. Il y a un ou plusieurs emplacements d'ouvriers, donc ici il y en a un. Je peux prendre un ouvrier de chez moi pour le mettre sur mon plateau et réaliser l'action correspondante. Il y a aussi un emplacement action sur le plateau, celui-ci. Pour réaliser cette action-là, chaque joueur a son emplacement à sa couleur et peut placer un de ses druides pour réaliser l'action qui est là. Donc voilà, chacun à son tour va prendre un ouvrier de son plateau, un druide de son plateau personnel, va le placer, va jouer une de ses cartes pour le placer sur un des endroits d'action et réaliser l'action de sa carte, va ou ne joue pas de carte et place un de ses ouvriers toujours de ses huttes personnelles vers soit son emplacement, son ou ses emplacements d'action de son plateau personnel, soit du plateau commun qui se trouve là. Et la troisième possibilité, c'est de monter sur l'arbre magique. Donc sur l'arbre magique. Pour monter sur l'arbre magique, il faut avoir un druide dans les racines, sur les racines, et c'est cette action-ci, c'est l'action ici de la carte. Donc ici, quand je joue cette carte pour monter, donc pas pour réaliser une de ces 3 actions, donc évidemment je sacrifie la possibilité de réaliser une de ces 3 actions, mais en contrepartie, je peux, en payant 3 plumes, augmenter sur l'arbre magique sur la branche plume. Chaque branche a une ressource, vous voyez la ressource plume ici, là elle se sépare en 2, ici la branche, ici c'est la ressource gui, donc qui se sépare après en 2, et ici c'est la ressource rune qui se sépare après en 2. Donc pour monter le long d'une des branches, eh bien je paye le coût qui est indiqué sur ma carte, c'est souvent 3. Mais vous voyez par exemple que quand vous allez améliorer votre carte ici, eh bien, vous pouvez augmenter sur n'importe quelle branche en payant qu'un. Donc voilà. Donc, mais sinon, toutes les cartes de base, vous pouvez augmenter sur les branches de la ressource correspondante en payant 3. Donc je monte, je paye 3 et je monte d'un cran. Et je gagne immédiatement les points de victoire qui sont indiqués. Donc ici 2, 2, etc. Quand je passe à un endroit où il y a ces petites tuiles, j'enlève la tuile et j'augmente le soleil à la prochaine case. Alors que fait le soleil? En fait, dès que le soleil arrive sur une case de revenus, on va dire aussi, mais ce n'est pas les revenus que vous gagnez à chaque tour, à chaque manche. Donc en fait, en gros, c'est une fois sur 2. On arrive, quand le soleil arrive là, eh bien, tous les joueurs dont le pion point de victoire est derrière le soleil gagnent un revenu. Et qu'est-ce qu'ils gagnent comme revenu? L'endroit où ils sont. Donc ici, le revenu, c'est une plume. Là, le revenu, c'est 2 plumes. Là, c'est de nouveau une plume. Et là c'est un gui. Là, c'est 2 gui, etc. Donc, on gagne le revenu de la branche sur laquelle, là où les branches sur lesquelles on se trouve.
Voilà, ça c'est pour les trois possibilités. Je prends un ouvrier d'ici, soit je le mets avec une carte action sur le bon emplacement d'action, je paye et je réalise l'action. Soit je le mets sur un des emplacements d'ouvriers de mon plateau personnel ou du plateau central. Soit je fais monter un de mes druides sur une des branches en payant le coût qui est indiqué pour monter sur les branches. Je ne peux avoir maximum qu'un druide par branche. Donc un druide sur la branche de la plume, un druide sur la planche du gui et un druide sur la branche de la rune, en sachant que même si la branche se sépare après, ben, je ne peux pas en remettre un deuxième. Hein. C'est une seule branche, une seule et même grosse branche, on va dire. Donc voilà, ça c'est les contraintes de la grimpette sur l'arbre magique. Ensuite, il y a, donc chacun fait ses actions à son tour. Quand on ne sait plus faire d'action, en général c'est quand on n'a plus d'ouvriers, soit on n'a plus d'ouvriers, soit on n'a plus de cartes, on passe. Quand on passe, quand revient son tour, donc d'abord on passe, puis quand revient mon tour, eh bien, si j'ai des druides encore disponibles sur les racines de l'arbre magique, je peux aller dans la forêt et prendre un des ingrédients qui sont disponibles ici. Donc par exemple, je prends celui-ci. Quand reviendra mon tour, ben, si j'ai toujours des ouvriers disponibles, je vais dans la forêt et j'en prends un second, etc. Et la manche se termine quand tout le monde a passé et que soit il n'y a plus d'ingrédients ici, ce qui sera la majorité des fois, mais soit que plus personne n'a de druide dans la racine pour aller chercher les ingrédients qui restent. Donc quand tout le monde a passé, donc tout le monde doit bien jouer, et puis quand tout le monde a passé, à ce moment-là, on voit si tous les ingrédients sont pris. Tant que tous les ingrédients ne sont pas pris, on continue à mettre des druides, de chacun à son tour, dans la forêt pour aller chercher un ingrédient. Et dès qu'il n'y a plus de druides ici, ou il n'y a plus d'ingrédients, eh bien, la manche est terminée. Quand la manche est terminée, eh bien, on fait toutes ces actions. En gros, on récupère tous ces ouvriers. Attention, donc il y a des druides améliorés, promus. Ça, c'est un druide promu. Vous voyez, c'est une des particularités du jeu. C'est assez marrant, mais c'est vraiment bien fait. Vous pouvez les promouvoir. Donc, vous voyez, vous pouvez lui mettre une main, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez lui mettre une cape, vous pouvez lui mettre ici sur la main un corbeau, vous pouvez lui donner ici un instrument de musique, lui faire une sacoche, etc. pour le promouvoir. Et c'est expliqué ici les particularités de chaque druide promu. Ça me fait penser que donc, les druides promus ont plusieurs particularités. Non seulement ils ont un pouvoir spécial, mais en plus, c'est seulement eux qui peuvent aller sur certaines cases actions. Vous voyez, les cases actions qui sont entourées d'un cercle jaune, il n'y a que les druides promus qui peuvent aller là-dessus. Même chose sur la case action du plateau central. Vous voyez, c'est bien entouré par un cercle jaune. Donc ce ne sont que les druides promus qui peuvent aller là. Les druides simples, donc ceux comme ça, qui n'ont donc pas d'amélioration, eux ne peuvent pas aller. Et attention, c'est toujours de votre plateau vers une case action, ici, ou vers une case... Ce ne sont pas les druides qui sont dans l'arbre, ou dans les racines, ou même dans la forêt, qui peuvent aller sur une case action. Donc ça, c'est un peu le flow. Le flow, c'est toutes les actions, vous les faites à partir d'ici, sauf l'action de monter dans l'arbre magique. Là, pour monter dans l'arbre magique, vous commencez dans les racines et puis vous montez, et puis alors, vous continuez à monter avec les druides qui sont dans l'arbre. 3 druides par arbre, 1 par grosse branche. Mais donc, sinon, le flux, c'est de mon plateau à une des cases actions ou une des cases actions qui se trouve là. C'est toujours de mon plateau et évidemment vous avez des actions qui vont vous permettre d'aller rechercher des druides dans les racines. Ça c'est la deuxième grosse particularité du jeu. La première c'est que les cases actions n'ont pas l'action indiquée dessus, donc c'est vos cartes qui vont le déterminer. La deuxième, c'est que vous disposez de tous vos ouvriers
dès le début de la partie, mais ils sont majoritairement dans les racines. Il va falloir les récupérer pour pouvoir les utiliser pour faire des actions peut-être un peu plus intéressantes. Mais attention, pour les récupérer, vous devez avoir toujours un logement pour eux. Et vous voyez que vous commencez la partie avec 3 logements, 2 pour des druides normaux et 1 pour les druides améliorés, promus. Donc si vous avez 2 druides promus, il va falloir trouver une autre place. Ou si vous avez 4 druides, il va falloir trouver une autre place. Et c'est en achetant ces cartes-là, j'y reviens en vous parlant de l'action, mais ces cartes-là, vous allez les glisser ici au-dessus et ils vont vous donner des nouveaux emplacements pour vos ouvriers, vos druides, et donc vous allez pouvoir jouer avec plus de druides à votre tour en faisant ça. Donc ici, ce n'est pas l'idée de gagner des nouveaux, puisqu'ils sont déjà disponibles, mais c'est plutôt de construire des huttes, des abris, pour pouvoir les accueillir. Donc c'est pas mal aussi. J'ai bien aimé cette mécanique-là également. Donc, quand on fait le reset, on récupère tous ces ouvriers et on doit avoir bien une hutte pour chacun. Pour chaque où j'ai pas une hutte, ils retournent dans les racines du chêne sacré. Ensuite, donc on les met dans les huttes. Ensuite, les druides qui sont au bout, qui sont arrivés au bout des branches. Bon, j'y reviens quand j'y arrive avec le bout des branches, mais ça va vous donner des bonus en points de victoire. Mais le premier druide qui arrive là, il n'y a pas de problème. Tant qu'on est dans la même manche, les autres peuvent y arriver. Mais en fin de manche, on le couche pour dire qu'il n'y a plus personne qui peut arriver là. Donc il n'y a plus personne qui pourra bénéficier des points de victoire conditionnels indiqués au bout de la branche. Et par exemple, celle-ci, ben, c'est simple, puisque je vous ai expliqué, les druides promus, eh bien, chaque druide que vous avez réussi à promouvoir vous fait gagner 2 points de victoire au moment où vous placez votre druide. Donc, ce n'est pas en fin de jeu, c'est au moment où vous le placez. Donc, on récupère ces druides, on les met dans leur cahute, on couche tous les druides qui sont arrivés au bout des branches, on récupère toutes ces cartes actions qu'on a jouées, on re-remplit la forêt avec des ingrédients. Si on avait déjà pris des ingrédients, on les re-remplit. Vous voyez que dans une partie à 4 joueurs, il y a cet emplacement-là qui doit être rempli aussi. Et dans une partie à 3 joueurs ou plus, cet emplacement-là également devra être rempli. Donc on remplit les éléments, on bouge le soleil d'une case, éventuellement on fait une phase de revenu si jamais il arrive sur une phase de revenu. On passe le premier joueur au joueur suivant et on avance le marqueur de manche d'une case. Voilà, ça c'est pour les actions en fin de case. Alors je dois en fin de manche. Donc, 1, on reçoit 3 de chaque, plus éventuellement d'autres revenus qu'on a de cartes. Ensuite, de cartes monstres. Ensuite, on place nos ouvriers pour faire nos actions, et ensuite il y a la phase de maintenance, et on fait ça 5 fois. Alors c'est quoi les actions? Les actions, il y en a beaucoup. Il y a d'abord, je vais peut-être d'abord vous expliquer celle-là. Donc celle-là, je vous ai dit, donc vous voyez ici, vous payez 5 guis, et vous pouvez placer un abri au-dessus de votre plateau. En sachant que les abris, vous voyez, il y a deux parties. Soit vous placez l'abri comme ça, et vous gagnez 4 points de victoire, et vous avez un abri pour un ouvrier non promu. Soit vous le placez comme ça, vous gagnez que 2 points de victoire plutôt que 4, mais vous avez un emplacement pour un druide promu. Donc vous le choisissez dans quelle direction vous le mettez, et vous devez toujours le mettre à gauche de votre marqueur qui indique le maximum. Donc si vous voudrez un deuxième abri, il faudra auparavant mettre votre marqueur là, en payant 3. Donc ici c'est une action gratuite, donc ce n'est pas une action quand vous voulez, vous payez 3 plumes, vous le mettez là pour avoir un emplacement, il faut évidemment avoir vos 3 plumes, un emplacement supplémentaire, pouvoir donc faire cette action pour ajouter un abri et gagner un nouveau emplacement pour récupérer des druides. Tant qu'on y est, l'action de récupérer des druides, vous voyez ici, vous payez 3 runes, vous mettez un ouvrier sur cette case d'action-là, autour de la table de runes, et vous pouvez récupérer 2 ouvriers, 2 druides, des racines que vous mettez sur une hutte libre à ce moment-là.
de votre plateau, en sachant qu'à la fin du tour, vous les récupérez. Donc, les druides qu'on récupère, on ne récupère jamais les druides qui sont en fin de tour, qui sont dans les racines, mais on récupère les druides qui sont sur des cases action, là, 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 et ici. Donc, on ne récupère jamais. Donc, le flux, c'est de mon plateau aux cases action. À la fin du tour, on récupère ce qu'il y a dans les cases action uniquement, et on remet près des huttes. Si on veut récupérer plus de druides, par exemple, des racines, la seule façon de les récupérer des racines est de jouer cette action-là qui permet de les récupérer. Sinon, on ne les récupère jamais de la racine. Des racines ou même des branches. Les branches, on ne les récupère pas. Une fois qu'ils sont partis dans les branches, ils restent dans les branches, ils ne sautent plus, peur de se casser une jambe. Donc, ça, c'est le flux des druides. Alors, l'abri, je vous ai expliqué. Ici, c'est aller chercher un ingrédient dans le sac. Donc, les ingrédients ici, je vous ai dit à la fin du tour, quand vous passez, vous pouvez récupérer les ingrédients, mais vous pouvez aller chercher plus d'ingrédients en faisant cette action-là, en allant chercher dans le sac un ingrédient. Donc, il y a un sac avec tous les ingrédients. Les ingrédients vous servent à faire des potions. Alors, les potions, il y en a beaucoup. Voilà, vous voyez ici, il y en a beaucoup, des différentes. Et en fait, à chaque partie, on va installer au hasard trois potions. Et avec celle-ci, elle est sur le plateau. Donc, vous avez 3 potions toujours différentes, en plus de celle de base, disponibles à chaque partie. Donc, ça, c'est assez sympa. Et donc, c'est cette action-ci. Je dois placer autour du temple de la rune, sur la double case action. Je dois payer 3 pour réaliser une potion. Je paye les ingrédients nécessaires pour réaliser la potion, et puis je reçois son bénéfice. Ici, le bénéfice, c'est des points de victoire. Donc, si je donne 3 ingrédients différents, j'ai 3 points de victoire, 4 ingrédients, j'ai 5, j'ai 7 points de victoire, en sachant qu'à la fin du jeu, à la fin de la 5e manche, tout le monde aura droit de réaliser gratuitement, en payant quand même les ressources, la potion de base du jeu. Donc, si il vous reste des ressources, vous pourrez gagner des points de victoire, enfin des ingrédients, vous pourrez gagner des points de victoire comme ça. Ici, vous payez un gland et un bouilli, et vous payez encore 6 ressources parmi les 3 de base, plume, rune, gui, pour mettre un menhir. Un menhir, c'est l'autre face des abris. Pour mettre un menhir, même chose, vous devez avoir votre marqueur sur la droite pour pouvoir l'insérer, et il vous rapporte 6 points de victoire, et vous le glissez sous, c'est pas évident avec une seule main, mais sous votre plateau personnel. Ça, c'est l'action menhir, que vous voyez aussi sur le plateau ici. Ici, en allant là, vous payez 3 ressources de chaque, donc 9 ressources en tout, pour placer un menhir. Vous voyez qu'ici, vous ne devez plus que payer 6 ressources, n'importe lesquelles, donc il n'y a pas 3 de chaque, mais en payant des ingrédients supplémentaires. Autre potion disponible, ici c'est pour upgrader, donc pour promouvoir un druide, et ici c'est le druide spécial, c'est le dernier, donc c'est ce druide là, donc c'est celui que vous voyez ici. Pour le promouvoir, en fait, la seule façon, c'est que cette potion là soit disponible pour avoir ce druide là, en payant ces ingrédients là. Alors, en tant qu'on y est, venons sur l'action de promouvoir. Elle est ici, vous voyez l'action de promouvoir, c'est en allant au temple du Gui, et je paye 6 Gui, et je peux promouvoir un druide. Donc c'est très simple, où qu'il soit sur mon plateau personnel, sur le plateau, dans les racines, où qu'il soit, je peux le promouvoir, et donc je paye les ressources nécessaires, et je lui mets une des particularités. Et ils ont tous, chacun, leur particularité. Donc, par exemple, celui-là, eh bien, ça lui permet quand il fait une action sur les cases actions, il paye 2 ressources en moins. Celui-ci, il va vous donner un plateau supplémentaire comme ceci, que vous mettez à votre gauche, et qui vous donne en fait 2 emplacements supplémentaires sans devoir gérer ce jeton-là.
Celui-ci, quand vous allez faire une potion avec lui, vous devez payer un ingrédient en moins. Celui-là, il peut se placer où se trouve un adversaire sans devoir payer un autre druide qu'on met dans les racines, quand il y a déjà un druide présent sur la case action. Celui-là, il a déjà son emplacement. Donc sur votre plateau central, vous voyez, vous avez un emplacement ici. Et c'est l'emplacement de celui-là. Donc en upgradant celui-là, ben, vous ne devez pas vous soucier d'avoir un emplacement supplémentaire puisqu'il vous le donne directement. Et celui-là, il a la particularité de tous les autres. Donc il est vraiment très très puissant. Quand il est disponible là en tant que potion, c'est peut-être une bonne idée de le faire. Voilà pour l'upgrade. Donc, je vous ai expliqué ces trois-là. Ici, celui-là et celui-là, je vous ai expliqué. Ici, c'est gagner une nouvelle carte action. Donc, vous avez 3 cartes action pour commencer le jeu et vous en avez tous 3 en réserve que vous pouvez construire. Donc, vous voyez, vous le construisez en payant 4 runes. Et vous voyez, les actions, ce sont un peu les mêmes, mais avec des coûts amoindris. Vous avez quelques actions supplémentaires, comme ici, monter en plaçant. Donc ici, vous ne devez pas placer d'ouvrier sur les cases actions. Hein. Il suffit de monter un ouvrier. Ici, là, vous devez placer un ouvrier, enfin un druide, sur une case action en payant une plume pour pouvoir monter sur n'importe quelle branche. Mais sinon, ce sont en gros les mêmes actions avec des coûts inférieurs. Voilà. Ici, ça vous permet d'augmenter pour une seule plume, augmenter votre marqueur ici, au-dessus ou en dessous, puisque vous avez aussi une limite en dessous. Et les limites en dessous, c'est pour ces cartes-là. C'est pour 6 plumes, vous pouvez avoir une carte créature mythologique. Et donc les créatures mythologiques sont ici. Vous choisissez une carte, vous la prenez et vous la mettez sur un emplacement en dessous. Vous devez évidemment que votre marqueur soit bien sur sa droite, et vous gagnez directement son habilité, et vous retournez la prochaine. Et vous voyez, ce que donnent vos cartes, ce sont des bonus, hein, soit des bonus permanents, comme ici, donc des points de victoire, vous voyez, il vous donne 3 points de victoire, celui-là 3 aussi, et vous voyez ici, il vous donne des emplacements pour des druides. Celui-là, il vous permet, en mettant un de vos ingrédients dans le sac, de gagner une des 3 ressources. Celui-ci, lors de la phase de revenu, vous pouvez gagner un des ingrédients que vous piochez du sac. Donc, vous voyez, ça vous donne des petits bonus en plus des points de victoire. Donc ça, c'est pour les créatures. Et la dernière, c'est les artefacts. Donc pour les artefacts, eh bien, même chose. C'est comme donc vous payez évidemment les ressources, ici 6 plumes, et vous allez choisir un des 3 artefacts disponibles. Vous prenez l'artefact, il est automatiquement remplacé par le prochain de la pioche, et vous le placez sur un de vos 2 emplacements ici. Et vous le mettez en face des 4 points de victoire. Vous gagnez immédiatement 4 points de victoire et vous gagnez un nouvel emplacement de druide. Donc vous pourrez, quand vous voulez, quand vous faites une action, placer un druide sur votre artefact. À ce moment-là, quand vous faites ça, vous le tournez d'un cran. Vous perdez les points de victoire qui sont indiqués ici, 1, 2 ou 3, si vous l'utilisez 3 fois. Donc, à chaque fois que vous l'utilisez, vous tournez d'un cran. Donc, et vous gagnez ici son revenu. Ici, c'est 6 nouvelles runes. Hein, donc, c'est ici. Hein, vous bougez votre marqueur, vous êtes à 3, 6 nouvelles. Ça vous fait 9 runes. Et si, lors de la manche suivante, vous vous placez là, eh bien, vous le tournez comme ça. Vous perdez 2 points de victoire et vous gagnez 6 nouvelles runes. La dernière fois que vous utiliserez, quand vous arriverez là, ça veut dire que là, vous défaussez. Donc, il doit être indiqué comme avoir servi. Et vous défaussez, donc vous libérez à son emplacement pour faire un autre artefact, en sachant que vous avez 2 emplacements. Il y a moyen de gagner des emplacements supplémentaires avec des cartes ou des bonus particuliers. Donc voilà. Donc vous voyez quand même pas mal de choses à faire dans ce jeu, beaucoup de choses différentes. Vous pouvez upgrader vos cartes actions dans des cartes actions plus puissantes. Vous pouvez upgrader vos ouvriers, vos druides
pour des druides plus puissants, vous pouvez gagner des nouveaux druides, vous pouvez gagner des nouvelles possibilités d'action, vous pouvez gagner des capacités avec les créatures mythiques, vous pouvez gagner des bonus toujours différents à chaque partie, vous pouvez gagner des revenus, et au bout de ces branches, vous avez des bénéfices one-shot en points de victoire. Là, c'est 3 points de victoire par artefact que vous avez. Là, ici, c'est 2 points de victoire par menhir ou nouvel abri que vous avez construit. Là, c'est 2 points de victoire par potion que vous avez réalisé, 2 points de victoire par créature que vous avez, 2 points de victoire par upgrade, par promotion de vos druides. Et là, c'est 5 points de victoire par point de victoire que vous avez déjà gagné jusqu'à ce moment-là. N'oubliez pas, c'est one-shot. Une fois que vous y arrivez, vous gagnez immédiatement les points de victoire. Vous n'attendez pas la fin de la partie. Donc voilà, vous pouvez gagner des menhirs pour qu'ils vous font gagner directement des points de victoire. Donc pas mal de choses. Le jeu est vraiment très très complet. Vous avez ce système que quand vous passez, vous pouvez continuer à grappiller des ingrédients. Donc le jeu est vraiment très 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 complet. Et ce n'est pas tout, j'allais oublier. Chaque plateau joueur, il y en a 5 en tout, a ses particularités, a son pouvoir asymétrique. Donc vous voyez par exemple ici, ce joueur-ci va pouvoir construire des menhirs en plaçant un ouvrier, un druide promu ici. Il va pouvoir construire des menhirs. Mais c'est très très puissant comme pouvoir parce que regardez, sinon ça lui demande une carte action et ça lui coûte 5 guis. Donc ici, pour aucun guis, il va pouvoir construire des menhirs. Et son pouvoir ne s'arrête pas là. En plus, chaque endroit où il peut placer des menhirs peut en accueillir 2. Donc, et un menhir, un abri, regardez les abris, 2 points de victoire, voire 4 points de victoire. Donc, chaque fois qu'il se place là, pouf, 4 points ou 2 points de victoire, et il peut en mettre jusque 8, comme ça. Donc, très très puissant, ce druide-là. Ce druide-là, lui, il va pouvoir gagner 6 ressources de son choix. Pas mal du tout. On est souvent contraint à cause du peu de ressources qu'on a. Lui, il n'aura pas trop de problèmes de ressources. Lui, il peut faire des potions en se mettant ici. Et il peut même aller chercher 3 ressources au hasard dans le sac, 3 ingrédients. Donc lui, c'est le druide qui va faire des potions. Lui, il va pouvoir aller chercher une créature assez facilement. C'est le druide qui va aller chercher les créatures. Et lui, il va pouvoir faire des améliorations, des promotions de druides assez facilement. Donc, vous voyez, chacun a son asymétrie qui est très, très puissante. Et si je peux faire un reproche au jeu, c'est justement cette asymétrie poussée, un peu trop poussée. Donc moi j'aime bien, en général, une asymétrie, une grosse asymétrie. J'aime bien la gagner aussi en cours de partie. Ici, elle est peut-être à mon goût un petit peu trop poussée. C'est-à-dire que voilà, vous êtes spécialisé dans les abris, vous allez construire des abris toute la partie. Vous êtes spécialisé dans les potions, vous allez faire des potions pendant toute la partie, etc. Donc bon, il y avait évidemment le druide qui peut gagner plus facilement des ressources qui lui restent ouverts, mais sinon l'amélioration des druides, la formation des druides, les potions, voyons ici, les améliorations, les créatures et les abris. Donc c'est tellement fort que ça en devient un peu monomaniaque. Une fois que vous avez tel plateau, vous allez faire ça, vous n'allez pas avoir... Enfin oui, vous avez toujours le choix, mais vous allez être orienté quand même vos actions là-dedans. Surtout qu'en plus, en montant sur l'arbre sacré, vous décuplez ce pouvoir. Donc évidemment, si vous avez un pouvoir pour gagner plus facilement des abris, ben, vous allez monter sur la branche qui va vous donner des points de victoire en fonction de votre nombre d'abris. Si vous avez un pouvoir sur les potions, vous allez monter sur les potions. Si vous avez un pouvoir sur la formation des druides, ben, vous allez monter sur la branche équivalente, etc. Donc ça va décupler évidemment
évidemment le pouvoir de ce personnage, en sachant que l'idéal est encore d'aller chercher des artefacts qui vont vous soutenir dans votre stratégie pour aller encore plus loin, pouvoir encore faire plus d'abris ou plus d'upgrades. Voilà, ça en devient un peu trop monomaniaque, mais pour le reste, le jeu est vraiment très très chouette. C'est assez classique finalement, c'est un jeu de gestion de ressources et de placement d'ouvriers assez classique, mais avec des petites particularités sympas. D'abord, la première, c'est le nombre de choix. Vous avez un nombre de choix incroyable, vous ne pourrez pas tout faire. Donc, est-ce que vous prenez des artefacts? Est-ce que vous upgradez? Est-ce que vous prenez des créatures? Est-ce que vous allez chercher des ressources? Est-ce que vous faites des potions? Est-ce que vous montez dans l'arbre? Etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous faites des abris? Est-ce que vous allez gagner de nouveaux druides, etc. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choix. Et ça ne sera pas toujours évident. Est-ce que vous voulez monter sur l'arbre pour gagner des revenus lorsque le soleil passe, etc. Donc, pas mal de choix, et ça, c'est la toute grande richesse du jeu, et ça, personnellement, moi, j'ai adoré. Plus évidemment, tous ces choix, ça vous donne plein d'options stratégiques. Il y a des points à gagner un peu partout, donc vraiment des choses très intéressantes à faire, et une variété incroyable, évidemment, avec des potions qui changent à chaque partie, des artefacts, des créatures. Tout ça va faire que une partie ne se ressemblera pas à une autre. Donc voilà, un très très chouette jeu, personnellement, qui a conquis toute la table chez nous, et tout le monde en redemande, donc c'est vraiment gage d'un bon jeu. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a bien goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.